Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un poids lourd de la politique du Burkina Faso, ancien président de l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Sous la bannière du parti, le MPP, entendait Mouvement du Peuple pour le Progrès. Monsieur Roch Marc Christian Kaboré est notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. On vous a connu un président de l'Assemblée et vous avez occupé pas mal de postes. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans la peau de candidat? Je me sens très bien parce que j'ai bénéficié du soutien des militaires de mon parti qui m'ont choisi donc pour les représenter au cours de cette élection. Nous sommes en pleine transition politique ici au Burkina Faso, transition qui va finir par l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Mais déjà, on peut se permettre un bilan. Quel regard portez-vous sur le travail abattu par la transition? Je pense que la transition a abattu un travail qui est honorable. Comme toute transition, il y a certainement des difficultés. Mais l'essentiel n'est pas de regarder la difficulté, mais c'est de surmonter cette difficulté. Je pense qu'au fil du temps, ces difficultés ont été surmontées et aujourd'hui, nous pouvons être tous fiers de pouvoir aller à une élection qui est ouverte le 11 octobre, justement, aussi bien pour les présidentielles que pour les législatives. Certains observateurs estiment quand même que les hommes politiques, dont vous faites partie bien entendu, du Burkina Faso, n'ont pas réussi quand même à gagner grand-chose ces dernières années. C'est le peuple qui a fait son soulèvement, mais ces hommes politiques n'ont même pas réussi à capitaliser ce soulèvement du peuple pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Vous savez qu'effectivement, lors de l'insurrection populaire des 30 et 31, les partis politiques, à travers le CEFOB et son président à l'époque, ont travaillé à ce que le peuple se mobilise autour du combat contre l'article 37, d'une part, et contre également la mise en place du Sénat. Au terme de ce combat qui a été mené, et au regard des dégâts matériels qui étaient causés, c'est le peuple lui-même qui a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités, et c'est ainsi que cette responsabilité a été prise sur la base également par la suite d'une charte que nous avons signée ensemble, qui associe aussi bien les partis politiques, la société civile que les militaires. Mais au cours de cette transition, il y a un certain nombre de polémiques, notamment le vote contesté du nouveau code électoral qui excluait certaines personnes qui avaient soutenu la révision de l'article 37 de la Constitution. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cela? Nous avons considéré simplement que, a priori, en ce qui nous concerne en tant qu'MPP, nous ne sommes pas contre la participation de quelques candidats que ce soit, je dirais, aux élections présidentielles à venir. Mais nous disons simplement que force doit rester à la loi. C'est-à-dire que nous avons pris, évidemment, un texte, le CNT a pris un texte, évidemment, disant que tous ceux qui ont soutenu, évidemment, la modification de l'article 37 pour la rendre pérenne, disons, oui, ne pourraient pas se présenter à cette élection. Si vous voulez, la Cour de la CEDEAO a donné son avis. Donc, avis diversement apprécié aussi. Et donc, pour moi et pour nous, c'est le Conseil constitutionnel du Burkina Faso qui, en dernière analyse, au regard de l'histoire de la Constitution de notre pays et au regard également des observations qui ont été faites par la Cour de la CEDEAO, tranchera en dernière analyse s'il y a des recours. Oui. S'il y a des recours qui sont faits, parce que ce n'est pas systématique. S'il n'y a pas de recours contre un candidat, il n'y a rien à trancher. Mais j'ai comme l'impression que vous regardez dans votre boule de cristal, parce qu'apparemment il y a des recours qui se préparent contre vous. Est-ce que vous êtes au courant? C'est tout à fait normal. Je n'ai pas crainte de recours. Mais vous savez pourquoi les gens formuleraient des recours contre vous? Je ne sais pas, j'attends. Mais je peux vous mettre dans l'économie des choses. Si vous êtes au secret. Par exemple, Maître Gilbert Noël Ouédraogo de l'ADF-RDA vous a clairement accusé d'avoir, je cite, la paternité intellectuelle de la révision de l'article 37 de la Constitution. Maître Gilbert Ouédraogo est un passéiste. Il ne se base sur le passé. Moi, je regarde l'avenir. Non, pas donc, du je tout. veux dire simplement... Les personnes comme en cause aujourd'hui, c'est pour ce qu'ils ont fait hier aussi. Oui, mais c'est un passéiste parce que moi, j'ai eu une évolution. J'ai eu une évolution parce que... Les autres aussi diraient la même chose. Non, ils n'ont pas eu d'évolution. Ils ont combattu jusqu'à la dernière minute. Ils se sont battus jusqu'au Parlement. Je ne l'ai pas fait. Mais cela ne vous honore pas autrement non plus. Non seulement, oui, j'ai fait, comme je l'ai dit, mon meilleur culpa, c'est cette question. Mais deuxièmement, j'ai participé de façon concrète et objective au combat. Et je dois dire qu'aujourd'hui, que ce soit les partis politiques, que vous écoutez leurs discours, ils reconnaissent que sans nous,
ce combat n'aurait pas été facile. Donc j'estime que nous avons accompli notre part de mission. Alors la mise en accusation par le CNT d'anciens ministres coupables de détournement de deniers publics, que certains ont qualifié de chasse aux sorcières, quelle a été votre lecture par rapport à cela? Vous savez, quand on gère un gouvernement, quand même, on a un devoir de redevabilité. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit dans le cadre général. C'est pas ce qu'on dit. Je vais dire le cadre général, c'est l'état de droit. OK? Donc, de ce point de vue-là, il est évident que si les faits sont avérés, c'est ça la condition, si les faits sont avérés, mais difficilement on pourra vérifier un certain nombre de choses. Mais si ce n'est pas vérifiable, il n'y a aucun problème. Parce qu'on peut profiter de là aussi pour régler des comptes. Non, non, si les faits sont avérés, nous sommes dans un état de droit, ce n'est pas une justice lapidaire. Si les faits sont avérés, je pense que, évidemment, la justice doit se faire. S'ils ne sont pas avérés, il n'y a pas de poursuite, c'est tout. Mais là où il y a aussi un petit problème ou une petite polémique, c'est que certains estiment que cette mise en accusation-là, elle est sélective. Nous ne cacherons pas les gens qui ont détourné des deniers publics dans le cadre de la gestion de leurs responsabilités. Et nous y tenons. Nous n'avons pas bougé là-dessus. Mais il y a quand même un hasard troublant, une coïncidence troublante, parce qu'on a constaté quand même que vous et les gens qui vous ont rejoint au sein de votre parti, vous n'êtes du tout pas inquiétés. En fait, je pense que seuls ceux qui veulent troubler sont troublés. Nous connaissons tous dans ce pays. Je pense que, non, je veux dire que ceux qui sont troublés, c'est ceux qui rêvent chaque nuit de nous voir embastillés quelque part. Mais comme je dis, ils ont peut-être de belles raisons. Ils amènent des faits. Nous répondrons. La mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré par la Haute Cour de justice, comment est-ce que vous avez apprécié cela? Vous savez, ayant été quand même président de l'Assemblée nationale, nous avons à un moment donné engagé un processus de réconciliation nationale qui a abouti, si vous voulez, à la prise d'une amnistie concernant les anciens chefs d'État de 1960 jusqu'au moment où cette amnistie était donnée. Mais tous les faits qui sont des délits qui viennent après, le chef d'État peut être effectivement poursuivi pour cette sphère-là. Donc, c'est pour dire que nous l'avons accueilli tout à fait normalement. Ça rentre dans le cadre des prérogatives du Conseil national de transition. C'est vrai que dans un système démocratique normal, nous avons la Haute Cour de justice, mais si vous regardez bien dans les démocraties, la Haute Cour de justice existe comme un verrou, mais ne fonctionne jamais, puisque le système est majoritaire. On a la majorité à l'Assemblée, on a le chef de l'État, il ne fonctionne pas. Il ne peut fonctionner que quand il y a une rupture de charge entre le nouveau et l'ancien système. Donc, si les Burkinabés vous confient leur destin, vous allez, par rapport au cas de Blaise Compaoré, vous allez vous délecter ou bien vous serez un peu embarrassé? Je ne me délecte de rien du tout, parce que je n'ai pas un compte à régler avec le président Blaise Compaoré, je l'ai déjà dit. Mais j'estime que si nous voulons donner des exemples également dans notre pays en matière de gouvernance et surtout de bonne gouvernance, si nous voulons donner des exemples en matière également de bonne gestion du denier public, il faut bien que ça commence un jour. Et de la même manière que nous reprochons aux autres un certain nombre de situations, nous devons nous attendre à ce qu'on nous demande la même redevabilité lorsque nous gérons également les affaires de l'État. Mais nous sommes à 2 mois seulement de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on dénombre à peu près une douzaine de candidatures. On se demande qu'est-ce qui fait courir les gens. Est-ce que c'est vraiment l'amour pour le pays ou bien l'opportunisme avéré, l'opportunisme politique? Je pense que là, il faut demander à chaque candidat. Ce que moi je constate simplement, c'est que c'est la première fois qu'il y aura une élection ouverte au Burkina Faso. Mais devant cette kyrielle de candidatures, le peuple se sent perdu et se dit il faudrait trouver celui-là qui fait la différence. En quoi vous faites la différence? Non, moi je fais la différence, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je considère quand même que malgré tout ce qu'on peut dire, j'ai l'expérience et la bonne expérience de la gestion de l'appareil d'État dans tous ces compartiments. Le second aspect, c'est que je considère que, pour tous ceux qui me connaissent, je ne suis pas homme à chercher à régler des comptes, vaille que vaille, avec des adversaires politiques, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir amener, évidemment, la réconciliation du peuple burkinabé avec son histoire. C'est de faire en sorte qu'ensemble, nous puissions nous remettre au travail pour amener notre pays
dans le sens du développement, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je voudrais finir cette émission en vous demander de regarder cette caméra et d'adresser le message de votre choix en disant aux Burkinabés pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour un autre candidat. Je considère que je suis un candidat idéal pour le Burkina Faso parce que je considère que également j'ai fait le tour, j'ai écouté le peuple burkinabé, je suis conscient des difficultés qu'on traverse. Et nous, en tant que mouvement du peuple pour le progrès, notre intention, notre volonté, notre engagement, c'est de faire en sorte que nous puissions emporter notre pays vers le développement. Que nous puissions faire en sorte que les questions basiques, qui sont les questions du peuple burkinabé, durant les 5 premières années, nous puissions les résoudre. C'est donc dire que nous serons avec le peuple, aux côtés du peuple. Nous allons travailler à ce que le droit et le devoir de redevabilité soient exacts et, comme je l'ai dit, la tolérance zéro sur la corruption figure en bonne place également dans notre programme. Marc Roch, Christian Kaboré, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale et président du MPP, dont vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Vous souhaite du succès. Hein? Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24 pour un nouveau journal tout de suite. Merci.